Avec l'âge, la glande pinéale subit un phénomène silencieux, la calcification. De petits cristaux s'y déposent, réduisant peu à peu sa capacité à produire la mélatonine, et selon certains, à vibrer spirituellement. Mais ce qui intrigue encore plus, c'est que cette calcification semble accélérée par notre mode de vie moderne. Le principal suspect, le fluor. Présent dans l'eau du robinet, dans certains aliments, et dans la majorité des dentifrices, le fluor s'accumule dans la glande pinéale, plus que dans n'importe quel autre organe du corps humain. Pour beaucoup, cela n'a rien d'un hasard. Certains chercheurs affirment que cette saturation minérale agit comme un voile, empêchant la glande pinéale de fonctionner pleinement, comme si notre troisième œil avait été endormi par la société moderne. Et si l'éveil spirituel commençait simplement par la détoxification de notre propre biologie, c'est pourquoi de nombreuses traditions, anciennes comme modernes, proposent des moyens de réactiver ou de réveiller la glande pinéale. Jeûne, méditation, respiration consciente, alimentation naturelle, ou encore l'usage de certaines plantes purificatrices comme la chlorelle, la spiruline ou le curcuma. Mais au-delà du corps, c'est aussi dans l'esprit que le voile doit se lever. Le mystère s'étend à travers le temps, méritant approfondissement. Partout sur la planète, des civilisations séparées par des milliers d'années ont laissé des traces d'un même symbole universel, le pignon de pin. Chez les Assyriens et Babyloniens, on retrouve des dieux ailés tenant dans leurs mains un cône de pin, symbole de régénération et de connexion divine. Chez les Grecs, le dieu Dionysos portait un bâton surmonté d'une pine de pin, le thyrsus, instrument d'extase mystique et de libération de l'esprit. Et puis, comme résumé antérieurement, il y a le Vatican. Au cœur même de la cité, trône une gigantesque sculpture appelée la Fontana della Pigna. Une pigne de pin monumentale gardée par deux ponts, symbole de renaissance et d'immortalité. Pourquoi ce symbole, issu des cultes païens et des mystères antiques, est-il exposé au centre du pouvoir spirituel du monde chrétien? Certains y voient un message caché, la reconnaissance silencieuse d'une connaissance universelle plus ancienne que toutes les religions, celle du troisième œil, de la conscience divine incarnée dans l'humain. Réactiver la glande pinéale, c'est bien plus qu'un acte physique. C'est un retour vers soi, vers la source. Tout commence par le silence intérieur, la méditation, la respiration consciente, l'observation sans jugement. Ces pratiques rééduquent notre cerveau à percevoir au-delà du mental. La lumière naturelle du soleil, au lever et au coucher, stimule la glande pinéale et rééquilibre nos rythmes internes. Une alimentation vivante, riche en antioxydants, nourrit le corps de fréquences plus hautes. Et certaines fréquences sonores, comme le 936 Hz, sont dites capables d'entrer en résonance avec le chakra du troisième œil, aidant à restaurer cette connexion oubliée. Mais le véritable éveil ne vient pas d'une technique, il vient d'une prise de conscience, celle que nous ne sommes pas seulement un corps ni un mental, mais une présence qui observe tout cela. La glande pinéale est plus qu'un simple organe. Elle est le symbole vivant de ce que nous sommes, des êtres faits de matière, mais porteurs d'une étincelle divine. Entre la biologie et la spiritualité, entre la science et le sacré, elle se dresse comme un pont. Un rappel que notre conscience n'est pas un accident, mais une porte vers l'infini, que chacun de nous peut rouvrir. Non pas en cherchant à l'extérieur, mais en tournant son regard vers l'intérieur. Parce que peut-être, au fond, le troisième œil n'est pas quelque chose que l'on ouvre, c'est quelque chose que l'on cesse de fermer.